Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques, comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même, pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous, même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus, et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois, et on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des Sagittaires. Donc bonjour à tous les signes solaires Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. N'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire, comme il s'agit de guidance générale. Ça peut arriver que parfois ça soit plus votre ascendant, votre signe lunaire qui vous parle, ou dans tous les cas ça peut vous apporter un complément dans le tirage qui permettra d'être un peu plus personnalisé si vous prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous. Voilà, sur ce, on attaque avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2021. Avec quel aplomb, à quelle énergie les Sagittaires entre 2022, pardon. Alors on a cette carte qui est sortie, les Sagittaires. Qu'est-ce que ça me raconte ? Je vous sens comme las de vous camoufler, las de ne... Oui, c'est ça, comme là, je sais pas, là, ce camélon en femme, là, et comme en train de se maquiller, mais assez, de façon assez, voilà, je sais pas, il y a quelque chose de las, où j'ai l'impression que vous rentrez dans ce mois, vous êtes peut-être encore dans certains schémas, et vous vous dites, en fait, je veux plus ça. Et il y a cette énergie-là en fait, je réalise que je ne veux plus certaines choses dans ma vie, je ne veux plus, voilà, c'est ça, certaines choses, certains points. Et c'est un peu l'énergie d'entrée, il y a quelque chose pourquoi je fais ça en fait, c'est quoi le sens de ce que je fais? C'est un peu ça. Bon, on va voir de toute manière un peu plus en détail, avec l'énergie principale, ça va permettre de donner la couleur de ce mois de janvier 2022 pour vous les Sagittaires. Quelle est l'énergie principale? Eh bien, on a l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même. Comme je disais, avec l'énergie d'entrée, il y a quelque chose vous êtes en train de faire quelque chose et vous vous demandez pourquoi, quel est l'intérêt. Il y a un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu une remise en question de vous, ce que vous en êtes, est-ce que
Alors comme ça peut paraître, du coup, voilà, vous pouvez vous dire, ah là là, ça commence bien là, ce mois, et tout, etc. Mais justement, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. C'est important de temps en temps de se poser et de se dire, ben, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça me plaît toujours? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me plaît toujours? Qu'est-ce qui me plaît plus? C'est important aussi des fois de justement, bah, et en plus nouvelle année, fin nouvelle année, c'est avant de continuer, commencer un nouveau cycle, etc. C'est toujours intéressant de se poser et de se dire, ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça a du sens encore pour moi? Quel est le sens que je mets derrière? Qu'est-ce que truc? Qu'est-ce que quoi? Après, voilà, peut-être au final, ça va être une passade et vous allez vous dire, bah en fait non, ça a du sens et ça me plaît et tout, etc. C'était une passade. Ou à contrario, vous dire, bah en fait non, là, j'ai plus envie de ça. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir, du coup, changer de direction? Ah, je précise ça parce que comme ça, de prime abord, on peut se dire, oh là là, mais ça s'annonce compliqué, ça va être embêtant, mais non, c'est important en réalité de se poser ces questions-là. C'est même sain, j'ai envie de dire quelque part. On va voir de toute manière avec les énergies générales, pardon, pour avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour vous les Sagittaires? Première carte qui sort, on a la carte Christo Puissance. J'ai l'impression que ce mois, on va vous demander de réaliser justement la puissance que vous avez, de réaliser ce que vous êtes et qui vous êtes. Hein. Avec ce miroir, on vous invite vraiment à vous regarder, hein, à voir en fait vos atouts, voir qu'est-ce qui vous fait vibrer, voir tout l'or qu'il y a en vous en fait, tout simplement. Pour regarder d'être arrivé à cette carte centrale de l'abondance où on voit toutes ces pièces d'or. Et pour moi, il y a une richesse en fait intérieure que peut-être vous ne réalisez pas et qu'on vous demande, les énergies vont vous pousser à réaliser. Avec l'étoile le divin, en plus, là, on annonce de très belles choses qui sont en route, de très belles choses qui pourraient arriver. Hein. Globalement, là, c'est un beau tirage là qui sort. Vous voyez, contrairement à ce qui pouvait sortir, mais parce que si ça sort, c'est parce qu'il y a une réelle mise au point sur soi, un réel regard, une réelle introspection qui se fait, comme je disais, c'est important en fait, mine de rien, à un moment donné, de se poser, de se dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, etc., etc., pour voir dans quelle direction on va s'engager, dans quelle direction on va prendre, et de se dire les choses. Hein. On vous invite également c'est un peu dans la même optique, mais bien exprimer déjà à vous-même ce que vous ressentez. Il y a des choses là à faire sortir, à exprimer, oui, c'est ça, des choses émotionnelles à faire sortir. Peut-être, n'hésitez pas à l'exprimer par le biais de créativité, hein, quand même un aspect créatif là important. Je sais pas, on a libère ton pouvoir des créateurs, délivrance. Donc je sais pas, il y a quelque chose là où on vous demande d'user et d'utiliser votre créativité. Et après, la créativité, on la retrouve, j'ai envie de dire, dans plein de choses. C'est ce que je pense, peut-être il y en a certains qui se disent, ouais, mais je suis pas forcément tant créatif, je sais pas dessiner, pas de truc, mais ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la cuisine, ça peut être il y a des, je sais pas, je sais pas de trucs, mais il y a la créativité, elle peut être partout. Donc sachez voir aussi, c'est ça en fait, il y a un côté, sachez voir vos points forts, hein, voir où vous êtes, ce que vous avez acquis, voir votre richesse. Il y a vraiment quelque chose où on vous invite à voir ça, à exprimer peut-être aussi vos malaises, exprimer peut-être aussi vos angoisses, exprimer ces choses-là à l'écrit ou quoi que ce soit, et quelque chose à faire sortir de votre tête, à pouvoir, comme ça vous allez pouvoir plus facilement les balayer et avancer en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est dit avec cette carte de la mort qui sort en dernière carte, où on parle, vous savez, hein, la mort c'est plutôt une bonne carte, même c'est la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose, et ce qui correspond très bien à ces énergies de nouvelle année, où on vient de finir une année, il est temps pour ça faut clôturer plein de choses, faut exprimer certaines choses, faut savoir regarder aussi son parcours, ce qu'on a fait peut-être l'année 2021, avant de pouvoir pleinement entrer
dans cette nouvelle année, dans ce nouveau cycle, dans ces nouvelles choses, dans ces peut-être nouvelles envies, nouveaux projets, mais il y a de belles réussites, de belles choses qui arrivent en fait, j'ai l'impression. Hein. Pourrait y avoir aussi des gains financiers, hein, peut-être, hein, pour les Sagittaires. Je sais pas, mon regard est attiré vers l'abondance, vers ces pièces, donc peut-être il y a des rentrées d'argent hein, qui pourraient se faire. Hein. Oui, 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 hein, de belles surprises, j'ai l'impression, en tout cas, ce mois de janvier. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir, du coup, sans plus attendre, les énergies professionnelles pour vous, les Sagittaires. Quelles sont les énergies professionnelles pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022? Alors, avec le set de coups professionnellement, il y a un choix à faire. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a peut-être de nouvelles envies. Peut-être que vous êtes dans un travail, mais il y a d'autres choses qui vous attirent et vous savez pas trop. Bah oui, mais est-ce que si je quitte mon travail, est-ce que je m'orienterai plus vers ça, vers ça, vers ça, vers ça, ou ça, il y a quelque chose un peu là. Encore un petit peu confus et ouais encore un peu confus avec ce 10 de bâton. Je pense que professionnellement bah ça je pense ça parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, mais peut-être comme vous êtes appelé vers d'autres choses en fait tout simplement, bah ça en devient lourd en fait sur les tâches que vous faites. Peut-être dans le travail où vous êtes actuellement, où il y a quelque chose là qui devient lourd, peut-être que vous êtes débordé, on vous donne beaucoup de travail, c'est lourd, et il y a d'autres choses là qui vous appellent, peut-être d'autres hobbies, ou peut-être que vous vous rendez compte, vous n'avez pas le temps pour prendre du temps pour vous aussi tout simplement, et ouais, ça devient pesant en fait le travail, mais parce que ben, je sens qu'il y a vraiment d'autres choses qui vous appellent. Avec le hiérophante, ici, pardon, vous voyez, j'ai ma voix qui s'est fermé. N'hésitez pas à exprimer aussi tout simplement où est-ce que vous en êtes. Hein. Déjà vous exprimer à vous-même, mais l'exprimer aussi peut-être si on vous surcharge, si exprimer si peut-être voilà vous commencez à vous dire bah c'est peut-être pas pour tout de suite, mais je prévois dans un certain temps commencer à bouger, à évoluer. On pourrait peut-être vous donner d'autres opportunités, d'autres choses qui pourraient vous convenir aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à exprimer aussi, même ces doutes, ces choses, si vous, surtout si vous sentez que l'ambiance est propice, j'ai envie de dire. Hein. Des fois, je sais que c'est pas évident dans certains travails de pouvoir exprimer ce genre de choses, mais je pense qu'il pourrait y avoir des oreilles réceptives en fait. Là, avec le hiérophante, bah là, on vous demande, c'est ça, de, de prendre le temps de vous centrer justement sur vous. Hein. Comme je vous disais déjà tout à l'heure, prendre le temps de vous centrer pour pouvoir aussi tout simplement savoir un peu plus clairement ce là où vous voulez passer du temps, ce que vous voulez mettre en œuvre, ce que vous voulez mettre en œuvre pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire, et c'est ça, il y a un choix en fait professionnel qui s'offre, mais du coup comme c'était pas forcément prévu ou vous savez pas trop, c'est difficile, et prenez le temps justement de faire le point pour vous centrer, pour savoir ce que vous voulez, et pour que ça soit un peu plus clair, noter tout ce qui vous passe par la tête et tout, etc. Et ça vous aidera avec le 3 d'épée. Bah, ce qui me marque c'est ce journal, donc j'insiste sur le noter ce qui vous passe par la tête, mais bon, avec ces 3 épées là dans ce cœur, il y a je pense qu'il peut vous bloquer un peu, c'est qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance quand même hein, par rapport au fait de, voilà, si vous voulez lancer peut-être un projet annexe, ou peut-être vous visez tout simplement une promotion, un autre poste, ou il y a quelque chose là, voilà, d'autres choses que vous avez en tête, ou peut-être voilà un rêve, mais vous vous dites, voilà, c'est un rêve, il y a une blessure, où vous vous dites, bah ouais, mais c'est pas possible, on m'a toujours dit, je dis n'importe quoi, vous avez envie de vous mettre de vous mettre à voilà à chanter sur scène et tout etc, et il y a une blessure du ah non mais on m'a toujours dit que je chantais mal, et puis nan et puis etc, il y a une blessure en fait, j'ai l'impression qui elle vous retient d'avancer en fait, de vous décider, de vous diriger vers vraiment ce qui vous fait vibrer. C'est un peu ça. Mais pour moi, vous allez le saisir et vous allez le comprendre, et en prenant justement ce temps d'introspection, et en vous demandant bah, pourquoi
trouve que c'est un rêve et que c'est pas possible. Pourquoi? En vous questionnant, j'ai l'impression que voilà, il y a de réels avancements qui pourraient se faire en tout cas, hein. Et en plus, ensuite, avec le 7 de Pentacle et le soleil qui sort, on a quand même 2 fois le soleil qui sort, on annonce de très belles choses, hein. Il y a des récoltes, hein, en réalité, peu importe où vous en êtes professionnellement, il y a de belles réussites, hein, et parce que vous avez travaillé, je pense, sur vous pendant déjà un long temps, un long moment, et les choses deviennent de plus en plus claires, bah, il n'appartient qu'à vous maintenant de récolter le fruit de votre travail, de vous lancer, et on annonce vraiment de très très belles réussites, hein. Je disais, ce droit d'épée, il y a peut-être des choses qui vous empêchent encore de pleinement vous lancer, mais pour moi, c'est quelque part, c'est anecdotique, anecdotique, parce que ça va, vous êtes dans un processus où vous allez réussir à régler et gérer ces blessures-là, là, qui vous touchent en plein cœur, mais pour moi, voilà, vous allez réussir à surmonter ça, dépasser cela. N'hésitez pas à vous confier auprès de personnes auxquelles vous êtes proches, sur ces questionnements, sur ces doutes, sur ces choses. Ça pourrait vous aider, en fait, justement, aussi. Voilà, on va voir du coup les énergies sentimentales pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022 pour les Sagittaires? Première carte qui sort dans les énergies sentimentales, on a la carte de la rupture. Ça me raconte 2 choses à la fois. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une rupture, hein, avec si vous êtes en couple, si vous êtes avec une personne. Peut-être que c'est la fin d'une relation que vous sentez, que vous savez. Ce qui va être pas forcément être évident, c'est d'exprimer c'est les choses, hein, que vous avez sur le cœur, qui a à dire pour annoncer ou cette rupture. Mais ça peut être également une rupture en fait avec vous-même en fait. Bah, comme je disais déjà, ben, dans l'énergie principale, dans l'énergie d'entrée, l'énergie principale qui était l'opposition, l'énergie d'entrée où vous voyez ce caméléon se maquiller. Il y a quelque chose où je vous sens justement en opposition en fait avec vous-même. Et là, ça ressort avec rupture. C'est ça qui me vient. Je vous sens peut-être un petit peu perdu, un peu, oui, perdu là. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ok. C'est quoi la prochaine étape en fait? Est-ce qu'il y a une prochaine étape? Est-ce que ça vaut le coup peut-être de rester encore? Vaut le coup, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a un truc un peu comme ça. Parce que c'est important là qu'on continue encore ensemble. Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Est-ce que je vais finir par trouver quelqu'un? Il y a un truc très et un jour ça va être oui, l'autre jour non. Il y a un truc un peu euh, hop hop hop, enfin ça va, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais parce que voilà, ça cogite énormément en fait, j'ai l'impression, dans votre mental, et c'est ça qu'on vous demande, c'est justement de lâcher prise. Les énergies vont vous pousser à faire ça, lâcher prise. Ok, là c'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens, mais essayez quand même au maximum d'exprimer ce que vous ressentez vous, indépendamment de votre partenaire si vous êtes en couple, indépendamment de ce qui vous entoure, vous, comment vous vous sentez, où est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie sentimentale, j'ai envie de le répéter encore. Vous me connaissez, des fois j'ai des bugs comme ça sur certains mots, mais c'est que c'est des choses qui sont importantes à entendre, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie sentimentale? Et à partir du moment où ça sera plus clair, vous lâcherez prise aussi sur tout ça, et vous pourrez vous battre pour ce que vous souhaitez et y aller en fait, vous battre métaphoriquement. Je vous invite à ne surtout pas user de violence, mais là, je sais pas, mon regard est attiré vers cette carte combat, et j'ai l'impression que vous pouvez parfois, les Sagittaires, vous battre contre des chimères ou pour des chimères en fait. Il y a quelque chose un peu comme ça, pour des choses qui, bon, ça va être bizarrement dit, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais qui n'en valent pas le coup. Il y a un truc un petit peu comme ça. Pourquoi vous voulez continuer telle relation, ou pourquoi vous voulez absolument trouver quelqu'un avec tel critère? Pourquoi demandez-vous aussi pourquoi. Si c'est important de se dire, bah ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, mais pourquoi je souhaite ça aussi? Pourquoi?
C'est ça l'autre question en fait à se demander, parce qu'en fait j'ai l'impression que vous pourriez vous battre pour certaines chimères, et avec la carte blocage karmique, bah, on retrouve en fait cette idée d'opposition, on retrouve ce... Il y a quelque chose en fait où je pense que quelque part, vous pensez vouloir, en tout cas dans dans la vie sentimentale, vous pensez vouloir quelque chose, alors qu'en réalité vous souhaitez autre chose. Et c'est ce qui crée ce conflit. Mais vous avouez que vous désirez autre chose, c'est quelque chose qui est très très bousculant et très inconfortable en fait pour vous. Et c'est ce qui crée en fait ces remous, ce qui crée cette rupture, c'est ce qui crée un peu ce malaise dans la vie sentimentale. Il y a un truc du... En fait, je dis et je pense vouloir ça, mais en réalité, je souhaite ça dans ma vie sentimentale. Après, vous adaptez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais, comme je dis, les énergies, en tout cas, vous-même aussi, avec, ben, vous allez passer, il y a beaucoup d'introspection quand même ces mois-ci. Je sais pas, j'ai méditation qui m'est venue, peut-être vous faites beaucoup de méditation. Après, comme je dis, un acte méditatif, il y a 1 milliard de manières de méditer, hein. Ça peut être tout simplement en étant dans l'instant présent. Si vous faites quelque chose que vous aimez, mais que vous le faites pleinement et entièrement, c'est déjà de la méditation, hein, de mon point de vue en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez, ça va vous aider justement à lâcher prise, à... Parce que voilà, je vous dis de vous poser plein de questions et tout, c'est important, mais à un moment donné aussi, je pense que vous, pour certains, vous pouvez avoir tendance à vous remuer les choses, ou plutôt les ressasser, et il faut se poser, entre guillemets, les bonnes questions, même s'il n'y a pas de bonnes, mauvaises questions, et pour pouvoir ensuite lâcher tout ça, et tout simplement y aller, quoi. Mais je dis ça avec la carte apaisement et apaisement des émotions, avec cette pyramide, ce soleil, il y a, il y a, il y a une belle évolution. Pour moi, vous vous libérez justement de certains blocages, de certains schémas, peut-être de certaines croyances, hein. Et ça, il y a une libération, hein, globalement, hein, tout ce mois. Il y a de très très belles choses pour vous, les Sagittaires, hein, même si voilà, c'est un mois quand même intense avec voilà, il va être intense, mais vous êtes tellement déterminé à avancer, à faire les choses pour vous, à aller dans votre avancement, que ça va être chouette. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontre, hein, pour les célibataires. Après j'ai un quoique qui me vient en tête. Bon, ce sera pas la majorité, hein, peut-être un petit peu, mais non, non, moi je vois pas de... Bon, pourquoi j'ai eu un quoique? Ah, ce sera peut-être plus en fin de mois dans ces cas-là. Ah, ou sinon, ah, ok. Sinon, ok, oui, c'est peut-être aussi justement, il pourrait y avoir en fait peut-être une rencontre pour certains, et c'est ça qui déclenchera aussi le trouble et la rupture, hein, pour certains. Vous dire, oh, oh, en fait, bah, où est-ce que j'en suis là? Le fait que il y a cette nouvelle personne qui apparaisse dans ma vie, ça me fait me reposer des questions sur l'état de mon couple peut-être. Mais c'est pas forcément la majorité. Sur ce, je vais tirer une dernière carte, bon, pas forcément avec le lien en lien avec le sentimental, mais juste un dernier petit message avant de tirer la carte de sortie de mois. Un dernier message pour les Sagittaires pour ce mois de janvier. Et bien on a cette carte qui est sortie. Tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. Tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. Ayez foi en vous. Peut-être que oui, il y a des choses qui peuvent vous blesser, qui risquent de vous ébranler, qui risquent de... Mais ouais, j'ai envie de dire, ayez foi en vous, vraiment. Vous, vous faites tout au mieux et voyez justement tous vos atouts, hein, comme je vous le disais aussi dans le tirage général, ça va être important de voir ben, la puissance que vous avez et, et votre détermination en vrai, hein, vous avancez, hein, et ça fait plusieurs mois en tout cas de mois de souvenirs et que vous êtes en plein travail, hein. Après la plupart des signes, il y a de belles choses qui se sont passées, de beaux mouvements, même si c'est voilà des années qui sont un peu compliquées là depuis tout ce qui se passe, mais malgré tout, en fait, ça pousse aussi à se questionner, à se travailler sur soi, à se centrer pour pouvoir avancer et voyez, en fait, justement, le chemin que vous avez parcouru. Voyez les atouts que vous avez, voyez votre puissance. Tu survivras, tu es la puissance et la constance réunies. Voilà.
Sur ce, on va pouvoir tirer l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de janvier 2021. Quelle énergie les Sagittaires sortent de ce mois de janvier? Et ben on a cette carte qui est sortie. Et ben voilà, vous êtes cette sardine là qui est sortie de sa boîte et qui est prêt, voilà, sa valise en main comme un aventurier, prêt à avancer, prêt à aller vers à l'aventure, vers sa destinée, voir d'autres choses. Et bah oui, il va y avoir des personnes autour qui vont être effrayées pour vous là, comme c'est un peu la représentation des trois singes. Il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui ne voient pas, il y en a qui ne parlent pas, et qui parce que voilà, mais vous décidez de sortir de ce schéma-là, de justement voir les choses en vous, voir les choses à l'extérieur, justement entendre ce qui résonne en vous, entendre voilà ce qui vous est dit, entendre voilà entendre et la parole, ben vous décidez justement de communiquer sur où est-ce que vous en êtes, sur ce que vous voyez, communiquer sur vous et communiquer au monde en fait, et justement pas rester dans ce schéma où vous ne communiquez pas, où vous ne voyez pas, où vous n'entendez pas forcément les trois à la fois, ou peut-être se mélange. Mais voilà, donc c'est chouette. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année 2022. J'ai du mal encore, 2022. Et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. À bientôt.